Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enilorac Photographie et aujourd'hui on va parler du Leica M et je vous dis pourquoi j'en suis fan. Pour vous parler du Leica M, j'aurais pu vous prendre un Leica M10 pour vous en parler. Mais je vais plutôt prendre un Leica M6, un boîtier qui a plus de 30 ans. Pourquoi? Parce que le système M, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de philosophie de la photographie. On ne parle pas technique avec un M, on parle d'une façon de faire de la photo. Et je vous explique pourquoi. Alors, comment j'en suis venu au Leica M6? C'est tout simple. Moi, ça fait 30 ans que je suis photographe. Je suis photographe de reportage, portrait, événementiel. Mais j'ai appris la photographie aux Beaux-Arts. Et à cette époque, j'étais déjà axé très reportage dans ma façon de faire la photo. Et tous les photographes de reportage que j'admirais ou que j'avais autour de moi travaillaient au Leica M6. Les intervenants qu'on avait, nous, aux Beaux-Arts à l'île de la Réunion, qui venaient faire des interventions photos à l'école, ils étaient au M6. Les photographes que j'ai vus travailler concrètement devant moi sur la Réunion, à l'époque, ils étaient au M6. Certains photographes que j'admirais, de type Cartier-Bresson, Salgado, même s'il est passé sur d'autres boîtiers, ils sont passés sur d'autres boîtiers, étaient au M6. Donc il était naturel pour moi, en tant que, entre guillemets, futur photographe de reportage, d'aller vers un Leica M6. Il faut se rappeler que c'était à une époque où, par exemple, si vous alliez aux rencontres d'Arles, c'était la plus grande concentration de Leica M6 du monde. C'était fou Arles à une époque. Si vous n'aviez pas un Leica M6, vous n'étiez pas photographe. C'était ça. C'était dingue. Donc voilà, naturellement pour moi, je suis allé sur le Leica M6, même si, au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec deux marques principalement. Leica et Canon. Mon premier appareil photo était un Canon. Et j'ai toujours eu du Canon, comme j'ai toujours eu du Leica. Il y a quelques années, j'ai testé des boîtiers Sony, Fuji, mais je suis toujours revenu soit à Canon, ou soit à Leica, ou soit les deux ensemble. Petite précision. J'ai toujours aimé le Leica M chez Leica, et je n'ai jamais acheté du Leica R, qui était leur gamme réflexe. Jamais. J'ai toujours préféré du Canon par rapport au Leica R. Pour comprendre le Leica M, il faut revenir à l'époque du boîtier réflexe. Alors, je vous ai pris ici, je ne sais pas si on voit bien. Ça, c'est le dernier réflexe argentique de Canon, le 1V. L'idée du boîtier réflexe, c'est que vous mettiez une optique, la visée se faisait à travers l'optique, rebondissait sur un miroir qui renvoyait l'image ici dans la chambre. C'était le boîtier réflexe. Donc ça donnait en soi des gros boîtiers, parce qu'il faut loger en fait la cage à réflexe. Et quand vous mettiez un 50 mm, vous voyez un 50 mm, vous mettez un 28 mm, vous avez la visée du 28 mm. Boîtier réflexe. Je vous la fais courte, c'est parce que je n'ai pas trop envie de parler technique, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Donc, là, on était sur le haut de gamme de Canon en réflexe sportif, entre guillemets. Donc, vous voyez la différence. Vous voyez la différence de taille. Voilà. Alors, le télémètre, lui, la visée ne se fait pas à travers l'objectif. Elle se fait ici, par un décalage de parallaxe. La visée se fait ici. Vous regardez à travers le viseur, pas à travers l'objectif. C'est important, j'y reviens tout de suite. Donc du coup, comme vous n'avez pas besoin de cette cage à miroir pour faire la visée réflexe, du miroir qui se relève et qui laisse passer la lumière, vous pouvez faire des boîtiers beaucoup plus petits. Voilà. Par rapport, vous voyez bien la différence. Et là, on parle de boîtiers de la même époque. Alors, c'est vrai que, du coup, depuis le passage en numérique et
depuis le passage au mirrorless. Les mirrorless sont devenus aussi petits que les Leica M. Mais malgré tout, je prends ici le dernier Leica, pas le dernier en le sens parce que c'est le Leica SL, mais les derniers Leica. Vous avez un boîtier mirrorless et un Leica M, toujours plus petit, dans l'idée. Comme je vous l'ai dit, maintenant avec les mirrorless, on a enlevé ça. Mais il faut revenir au boîtier réflexe pour bien comprendre l'utilité. La grosse différence entre les deux boîtiers, ça va être au niveau de la visée. Avec un Leica M6, ici j'ai un 35 mm. Je vois, il y a des cadres. J'essaierai de vous trouver une illustration sur Internet pour vous montrer ça. Vous regardez à travers le viseur et vous avez les cadres qui sont dessinés en ligne blanche qui vous indiquent le cadre du 35 mm, mais qui ne prennent pas toute l'image. Donc vous avez toujours des bords qui ne seront pas prises par la photo. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir ce qui va rentrer dans votre image. Un réflexe, vous voyez que ce que vous cadrez. Vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. Avec un télémètre, vous voyez ce qu'il y a autour. 35, 50, alors on part sur un 28, 35, le cadre du 50 est un peu plus petit, et après 75, 90. Et ça change tout dans la façon d'appréhender le cadre de l'image. Quand vous ne voyez que ce que vous cadrez ou que vous voyez ce qui peut intervenir dans votre photo. On ne photographie pas de la même façon qu'on peut anticiper ce qui peut rentrer dans le cadre. Autre avantage de la visée télémétrique, c'est que, comme je vous ai dit, ça se joue sur le cadre au niveau du viseur, donc quand vous regardez dans le viseur, que vous mettiez un 28, un 50, un 90, vous verrez toujours la même chose dans le viseur. Toujours. Votre cadre ne changera pas. Parce que je vous rappelle, vous cadrez ce qu'il y a à l'intérieur du dessin intérieur, de ce qui est dessiné, le cadre qui est dessiné à l'intérieur du viseur. Mais que vous mettiez un 28, un 50 ou un 90, vous voyez toujours la même chose. Et c'est ça qui perturbe un peu, qui perturbe les gens quand ils passent au télémétrique. C'est que quand ils mettent leur 28 ou leur 50, ils ont leur photo qui est, entre guillemets, elle est faite, la photo. Avec un Leica télémètre, pas du tout. Si vous mettez un 28 ou vous mettez un 90, vous verrez la même chose. C'est le cadre à l'intérieur qui va faire la différence. Et vous ne voyez pas la même chose, vous n'anticipez pas la même chose. À l'époque du M6, il était silencieux. Alors maintenant, à l'ère des mirrorless qui sont pour le coup vraiment silencieux, qui ne font eux pour le coup aucun bruit. Mais à l'époque, le M6, le Leica M6, était le seul appareil autorisé dans les cours de justice américaines pour son silence. On va descendre la vitesse. Voilà. Cet avantage, il l'a un peu perdu. Il faut dire ce qui est. Maintenant, avec les mirrorless, on a vraiment des boîtiers qui sont, de mon point de vue, trop silencieux pour le coup, parce qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on a appuyé. Mais malgré tout, le Leica M6 ou M10 reste un boîtier discret. Vous avez un petit boîtier qui est discret et surtout, c'est la façon de photographier. On en revient à ce télémètre. On ne passe pas par une visée réflexe, la visée est décalée. Quand vous photographiez au M, vous êtes décalé sur votre visage. Ça a l'air de rien, ça, d'être décalé, mais contrairement, vous allez voir, hein, là je fais une photo au M, et là je fais une photo au réflexe. Vous ne me voyez pas? Ok, il est super gros celui-là. J'avoue, il est super gros. Allez, on va prendre un Leica SL. Je suis caché. Je suis caché quand je fais une photo avec un réflexe, du fait de la technologie. Avec un Leica M, je suis décalé. C'est-à-dire que la personne que je photographie me voit. Et on ne casse pas le lien avec la personne.
On crée même du lien parce qu'on est toujours en contact visuel avec la personne photographiée. Et ça, c'est encore une petite chose qui fait qu'on ne photographie pas de la même façon. On n'a pas le même rapport à la personne quand on est caché derrière un appareil ou quand on peut voir notre visage. On n'a pas le même rapport. Autre avantage du système M, c'est les optiques. On va mettre de côté la qualité des optiques Leica qui sont juste sublimes. Je vais parler plus de la taille des optiques. Sur ce Leica, c'est un 35 mm. D'accord? Ici, sur le M10, on a un 50 mm. Pour vous faire une comparaison, j'ai ici le Sigma 65 mm de la gamme L, la nouvelle gamme pour les Leica SL, Panasonic, Sigma, qui est, pour le coup, une des optiques les plus compactes de la gamme. C'est la nouvelle gamme Contemporary de Sigma, qui est très compacte. Si vous prenez la même en équivalent Art, vous êtes comme ça. Les Sony sont très gros. Même Sony fait des optiques super grosses. Donc là, on est sur des optiques, franchement, dans les gammes à 65 mm, une des plus compactes de ce qu'on nous propose actuellement. Voilà. Ça, c'est un 50 mm. Vous voyez la différence? La compacité des optiques liée au fait du système M. Vous pouvez ne pas acheter du Leica en optique M. Hein. Vous avez des très très belles optiques chez Voigtlander et chez Zeiss, mais qui vont garder la même compacité. Donc, vous avez une compacité qui participe à la discrétion du boîtier. L'autofocus, ben, c'est simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est manuel. Je pense que c'est ce qui déroute le plus les gens. Quand vous faites une mise au point en manuel avec un réflexe ou avec un mirrorless, vous voyez l'entièreté de votre image, vous faites la mise au point. Quand elle est floue, quand elle est nette. Voilà, ça se joue là-dessus. Le M, non. Vous avez deux petits rectangles qui vont se superposer au centre de l'image. Et quand, dans ces deux petits rectangles au milieu de votre viseur, vous aurez deux fois, par exemple, mon visage, si je suis de profil. Et quand les deux petits rectangles vont s'aligner, ils vont s'aligner sur moi, c'est-à-dire que j'aurai deux fois mon nez, par exemple. Si je suis de profil et que vous voyez mon nez, j'aurai deux fois mon nez. Et quand ils vont s'aligner sur mon nez, ce sera net. C'est la chose, je pense, la plus déroutante quand vous prenez un Leica M. C'est cette mise au point sur ces deux petits carrés où vous avez deux carrés à faire. Il faut que vous les aligniez sur le point que vous voulez faire, le point de focus. Et quand ils sont alignés, vous êtes net. C'est la chose la plus déroutante. Et c'est la chose qui fait que beaucoup de photographes, de très grands, de talentueux photographes, n'aiment pas le Leica M. C'est cette mise au point manuelle. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est cette mise au point manuelle. Je la trouve plus précise. On parle de mise au point manuelle, pas d'autofocus. On peut être beaucoup plus précis en autofocus. Mais cette mise au point manuelle, c'est celle que je trouve la plus précise. Je fais le point où je veux. Elle est d'autant plus précise quand les conditions de lumière sont difficiles. Parce que couplé à un viseur super lumineux, avec ce système de mise au point, quand les conditions de lumière sont difficiles, il est plus facile de faire la mise au point en manuel au Leica M que parfois en autofocus. La particularité du M6, c'est qu'il est entièrement manuel. Vous choisissez votre diaph sur l'objectif, vous choisissez la vitesse ici, sur le petit barillet. Et évidemment, à l'époque, c'était le film. L'ISO est lié au film que vous mettez. Si vous mettez un film à 400 ISO, vous choisissez le ISO par le film. Le M10, pareil. Vous choisissez le diaph sur l'optique. Vous choisissez la vitesse sur le barillet ici. C'est le même. Et vous choisissez les ISO ici.
Voilà. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé le levier d'armement du film, ici. Ils l'ont remis ici, mais en fait, c'est le barillet pour choisir les ISO. Tout est manuel. Alors évidemment, sur le M10, maintenant, on a une priorité TIAF. La dernière version des M, on avait le M7. Le M7 a introduit une priorité DIAF aussi, pareil que sur le M10. Mais donc, vous vous retrouvez avec un boîtier où tout est manuel. La mise au point est manuelle, le choix du diaphragme est manuel, le choix de la vitesse est manuel, le choix des ISO est entre guillemets manuel sur l'argentique et vous pouvez avoir un ISO automatique sur le M10, mais vous comprenez l'idée. C'est aussi, vous choisissez les ISO. Donc c'est-à-dire que, en fait, le boîtier ne fait rien pour vous. Il n'est qu'un outil à votre service. Le M6 ne fait rien pour vous, il ne va pas faire les photos pour vous. C'est à vous de choisir tous vos éléments. Votre triangle d'exposition, c'est à vous de le choisir. Vous êtes maître de la photo que vous allez faire. Si la photo n'est pas bonne, ce n'est pas la faute du boîtier, c'est la faute du photographe. Point barre. C'est la faute du photographe. Avec les boîtiers modernes, vous pouvez dire que c'est le boîtier, parce qu'il fait tout pour vous. Donc s'il a mal fait la photo, c'est de sa faute. Il n'y a pas de ça avec un M. Autre chose à savoir sur le Leica M, mais pour Leica en général. Donc, je vous ai pris un Leica M6, c'est pas le mien. Je l'ai emprunté à un photographe. René, merci. C'est un appareil qui a 30 ans. Cet appareil-là, il a 30 ans. Voilà. Ça, c'est pas un appareil qui a 30 ans, qui est resté 30 ans sur une étagère. Hein. Quand je lui ai emprunté son Leica, il avait encore un film à l'intérieur. C'est un appareil qui continue à produire des photos, qui a fait le tour du monde, qui a fait des expos à Arles, aux rencontres africaines de Bamako, en Afrique du Sud. C'est un appareil qui a tourné. 30 ans, il a 30 ans le boîtier. Il tourne encore. Vous imaginez l'investissement que c'est? Et c'est ça aussi, acheter du Leica. C'est acheter une qualité de fabrication. Il n'y a aucune marque qui fait ça. À part peut-être les anciens Hasselblad, le 500 CM. Je ne vais pas faire mon fanboy. Je ne vais pas vous dire que le M10, dans 30 ans, il fera encore des photos. Parce qu'il y a des composants électroniques dedans. Voilà. Je ne sais pas, on n'a pas le recul. Mais en tout cas, ce Leica M6, lui, on le sait, il a 30 ans et il continue à faire des photos. Et il a produit pendant ces 30 années. C'est ça aussi qu'on achète. Quand on prend un Leica M, c'est de la qualité de fabrication. C'est dense, c'est petit, mais c'est dense. Tous les gens qui prennent un M dans les mains, ce qui les surprend le plus, c'est toujours le poids. Parce que quand on voit ce boîtier, c'est un petit boîtier, regardez ma main. Hein. Je n'ai pas forcément une petite main, mais pas non plus une énorme main, quoi. Quand on prend ce boîtier, il est petit, et la réaction des gens, c'est « Waouh, qu'est-ce qu'il est lourd !» Lourd par rapport au rapport de taille du boîtier. Vous imaginez pas qu'un boîtier aussi petit peut être aussi dense. Et il est dense parce que c'est de la qualité. Ça, là, ça fait mal. C'est un boîtier qui est fait pour durer. 30 ans, hein. Et le boîtier, il tourne, hein. Je vais essayer d'évacuer un des reproches qu'on fait le plus à Leica. Et c'est un reproche qui est lié à son tarif. Le reproche qu'on fait à la communauté Leica, c'est le reproche du snobisme par rapport à Leica. Ça vient du prix. Oui, Leica est cher. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans ma vidéo, je crois que c'était sur le Q2. Oui, je trouve que Leica est trop cher. Moi, en tant qu'utilisateur de Leica, je trouve ça trop cher. Je suis d'accord, le Leica est trop cher. Mais il faut le voir en termes d'investissement. C'est la seule marque photo où potentiellement, vous ne perdrez pas d'argent sur la revente. Vous ne perdrez pas d'argent.
Et vous pouvez même vous faire une plus-value sur une revente d'un Leica. Ce que je ne fais pas moi personnellement. Mais voilà, il y a des gens qui font des plus-values sur les Leica. Et ça veut dire quelque chose sur la qualité de la marque, en fait. Et Leica, il y a un cours. Il y a un cours du Leica. Il y a une sorte de marché de bourse parallèle qui existe pour les appareils Leica. Prenons le cas du M6. Le M6. À l'époque, moi, quand je l'ai acheté, mon premier M6, il m'a coûté, je l'ai acheté d'occasion. J'ai jamais acheté de M9. Voilà, j'ai jamais acheté de M9. J'ai toujours acheté mes boîtiers Leica d'occasion, parce que je n'ai pas les moyens de les acheter neufs. Je l'ai acheté à l'époque 20 000 francs. Et ne faisons pas le parallèle avec l'euro, ne faites pas les 20 000 francs convertis en euros, ça ne veut rien dire, parce que la vie n'est pas la même. 20 000 francs à l'époque, c'était le bout du monde, j'ai fait un crédit. Je venais de commencer dans la photo. Ça coûtait une blinde. Ce que vous reprochez à Leica à l'heure actuelle, vous pouviez le reprocher il y a 30 ans. Le M6, maintenant, vous le trouvez autour de 1 500, 2 000 euros. Toujours. On parle d'un boîtier argentique. Hein. Mais il y a 5 ans, le M6, il était à 800 euros. Allez savoir pourquoi. Il y a 5 ans, vous le trouvez à 800 euros, ce boîtier. Et maintenant, il est à 1 500, 2 000 euros. Donc voilà, il y a un cours du Leica. Mais il faut voir aussi qu'il y a une communauté d'utilisateurs de Leica. Et elle est mondiale, cette communauté. Du fait que Leica a une aura, entre guillemets, de luxe, vous ne passez pas inaperçu avec un Leica. Alors, qu'est-ce que ça engendre? Évidemment, ça engendre un peu de jalousie. Les gens vont vous considérer un peu, voilà, le gars, il se la pète, il a un Leica. Mais c'est surtout que vous avez accès à une communauté. Moi, en me baladant avec des Leica, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai fait des super rencontres de gens qui sont venus me voir parce que j'avais un Leica. Ils ne seraient pas venus, ils ne m'auraient pas approché. Et ça m'a ouvert des portes. D'avoir un Leica m'a ouvert des portes. Quand moi, j'avais 20 ans et que je me suis acheté mon premier Leica, ben, le message que j'ai envoyé aux gens, c'est que je suis photographe. J'ai un Leica et c'est le message qu'ont reçu les gens. À l'époque, il y a 30 ans, quand ils m'ont vu débarquer avec mon Leica, ils m'ont considéré comme un photographe. On a beau dire, vous pouvez vous la raconter comme vous voulez, le matos, ça ne sert pas. Ouais, le matos, ça ne sert pas. Mais on reste un métier d'outils. Si tu n'as pas d'outils, tu ne fais pas de photos. Et il y a des marques comme ça qui en imposent. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, prenons la vidéo, tous les gars qui font du clip, à un moment donné, ils font de la pub, ils font de la vidéo avec une caméra RED. Et sérieux les gars, vous ne pouvez pas faire autrement qu'avec une caméra RED? Bah, c'est simple, si vous arrivez sur un lieu de tournage avec une caméra RED, peu importe votre talent, on ne va pas se poser la question si vous êtes capable de. Le matériel va en imposer. Je ne dis pas que c'est bien moi. Hein. Moi je ne considère pas que ce soit bien. Hein. On peut faire de la vidéo autrement qu'avec une caméra RED. Même si j'avoue que bon, j'aimerais bien tester une petite caméra RED. Voilà. Et Leica, il a cette aura. Il y a du matériel comme ça. Il y a des marques qui ont cette aura et qui en imposent. C'est une marque qui en impose en termes de renommée. Moi, je me suis retrouvé à faire de l'hélicoptère un jour, juste parce que j'avais un Leica. Je dis, quel est le rapport avec faire de l'hélicoptère et un Leica? C'est juste, j'étais à une terrasse avec des amis, et il y a une personne qui allait faire son tour d'hélico, elle est venue me voir, et elle est venue me voir pour me parler du Leica. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à faire un tour d'hélicoptère avec lui. Et j'en ai des anecdotes comme ça, mais j'en ai à l'appel. J'en ai à l'appel. Et il n'y a que ce boîtier qui apporte ça. Vous pouvez aller partout dans le monde, on va venir vous voir, discuter avec vous parce que vous avez un Leica. Donc oui, Leica c'est cher, et non, ce n'est pas du snobisme d'avoir un Leica. Je ne vois pas ce reproche, je le comprends, j'ai du mal à le comprendre. Allez, à une époque peut-être, comme je vous l'ai dit, à Arles, où vraiment, allez, Arles, il y avait un côté m'as-tu vu de montrer qu'on avait un Leica à l'époque aux rencontres d'Arles. Mais il est passé ce temps-là. Alors, juste une petite chose sur l'utilisation de ce boîtier. M6 ou M10, peu importe le M, en général. C'est un matériel qui coûte très cher, mais ça reste un outil photographique. Et il est fait pour faire des photos. Il est fait pour faire des photos. Il est fait pour faire des photos. Donc moi, je fais des photos avec. Et je fais des photos en tout temps,
en tout lieu. Je ne regarde pas en me disant « Ah mince, mon boîtier qui coûte super cher, il va peut-être prendre des coups, il va peut-être prendre l'humidité. » Non, je fais des photos, je l'emmène, il fait des photos. Un Leica, c'est fait pour faire sortir, pour faire des photos. Je me balade toujours le Leica à l'épaule. J'ai jamais mis le Leica autour du cou, jamais. Mais il n'est pas dans un sac, hein. Il est posé. Il m'arrive même de le mettre dans la boîte à gants, de le mettre partout. Je sais, on peut dérégler le télémètre, mais bon, voilà. Moi, il m'est même arrivé de l'oublier dans mon scout, quoi. C'était un M8 à l'époque, je l'ai oublié, hein. Je l'ai mis, hop, je suis parti, je suis rentré, j'ai oublié le Leica dans un scout, hein. Le Leica, c'est fait pour sortir et faire des photos. Faites des photos avec vos appareils photo. Sinon, si vous ne le faites pas avec votre appareil photo, vous savez ce qui va se passer? Vous ne ferez plus que des photos avec votre téléphone, parce que c'est l'objet que vous avez sur vous. Donc, arrêtez de considérer sous prétexte que ça coûte cher, qu'il faut le sortir que dans certaines occasions et sous protection. C'est pas fait pour ça. Un Leica, là, ça là, c'est fait pour faire la guerre, ça. On va rentrer dans un truc très subjectif, mais que j'assume. Pour moi, le Leica M, c'est avec un 28 et un 35. Voire un 50. Mais pas plus. Pas plus. Pas de 75, pas de 90. Je trouve que l'optique qui prend la meilleure place dans ce cadre, c'est le 35. Le 35, il va vous laisser de l'espace en haut, mais il va prendre, entre guillemets, une bonne partie de l'image. Voilà, il prend ça, le 35. Ce qui fait que ça vous laisse, comme je vous l'ai dit, cette histoire de vous voyez ce qui arrive dans le champ, mais en même temps, vous avez une bonne proportion de votre cadre. Je trouve que c'est le meilleur compromis. C'est un avis très subjectif, mais je trouve que la meilleure optique pour un Leica M, c'est le 35. Je sais, il y a ceux qui préfèrent le 50. Je suis moi-même en train de tester le 50 sur mon M10. Voilà. Mais le problème du 50, voilà, je trouve, moi, c'est que le cadre, il est plus petit. Il fait ça. Vous voyez la différence? Ça, c'est le cadre du 50. Et ça, c'est le cadre du 35. Je le trouve plus petit, moi, le cadre du 50. Je le trouve un peu petit. Alors, j'essaye, là, je me force un peu à travailler avec, mais j'ai du mal. Je trouve que le 35 est mieux sur un M6. Alors, si vous aimez le 50, passez au M3, parce que le grossissement du cadre, il y a un grossissement oculaire qui permet d'agrandir le cadre du 50. Là, je le trouve mieux. Il est fait pour tous les photographes documentaires de reportage. Si vous êtes un photographe documentaire de reportage, il est fait pour vous. Dans l'histoire de la photographie, énormément de photos que vous voyez de photographies de reportage qui sont dans les livres d'histoire ont été faites au Leica M. C'est pas pour rien. Et même à l'époque où il y avait des l'autofocus, elles ont été faites au Leica M. C'est un outil d'auteur de documentaire. Vous prenez le temps avec le Leica M. Quand je dis prenez le temps, ça ne veut pas dire que vous faites une photo toutes les heures, c'est pas ça. Moi, je photographie je fais autant de photos avec un Leica M que si je le faisais avec le Leica SL. J'en fais autant. Il n'y a pas une question où, avec le Leica M, on confond souvent la réflexion qu'apporte l'outil photographique, comme il est tout manuel. On n'est pas dans le même temps où on a un autofocus à rafale. Mais on confond ça avec le fait de prendre des photos. Moi, je prends autant de photos, mais je ne les prends pas de la même façon. Je réfléchis plus avec un Leica M. Et c'est pour ça qu'il est très utilisé dans la photographie documentaire où on mène une réflexion sur le sujet que l'on photographie. Ça reste un outil, vous pouvez faire toutes les photos avec n'importe quel appareil. Mais dans ce cadre-là, je le trouve superbe. Si vous êtes un photographe de documentaire, que vous menez une réflexion d'auteur sur votre sujet, le Leica M est le meilleur outil. Il est très utilisé dans la street photographie. Énormément de photographes de street photographie utilisent le Leica M. Peu de monde le savent, très utilisé dans la photographie de skate.
il y a une culture américaine de la photographie de skate au Leica M argentique. Le mariage. Si vous êtes un photographe de reportage documentaire, photographiez au M. Et venez pas me raconter votre histoire d'autofocus, vous avez besoin d'autofocus, vous allez louper une photo. Et on va louper quelle photo sur un mariage sérieux? Vous allez louper quoi? Non mais il y a des photos essentielles, vous allez louper l'alliance? Pourquoi les mariés ils font un 100 mètres, ils courent, ils se jettent l'un sur l'autre et ils mettent l'alliance d'un coup comme ça? Pardon, il n'était pas très beau ce geste. Mais non, vous n'avez pas loupé de photos. Je comprends pas le truc. Photographie de concert. Alors, Jim Marshall, évidemment, énorme photographe américain de concert, a photographié au Leica M. Moi-même qui suis photographe de concert depuis 30 ans, je dois vous avouer que ce n'est pas l'outil que je préfère. Je préfère entre guillemets un réflexe pour ce type de photo où ça bouge. En fait, c'est que j'ai commencé la photographie de concert avec un autofocus et une visée réflexe et que je m'y suis tellement habitué que même si j'adore le M, j'ai du mal à emmener mon M sur des concerts. Il n'est pas fait pour qui? Ben, il n'est pas fait pour 90% des photographes. C'est un boîtier de niche, c'est un boîtier de réflexion, c'est un boîtier de prise de temps photographique. Même si, je vous l'ai dit, on peut photographier énormément au M, ce que je fais. Si vous ne pouvez pas vivre sans l'autofocus, il n'est pas fait pour vous. Si vous êtes portraitiste, il n'est pas fait pour vous. Même si je connais de très grands photographes qui travaillent au M. Oui. En fait, ça reste un outil, vous pouvez tout faire en fait. Mais je trouve que dans certains cas, il y a de meilleurs outils que lui. Si vous faites du sport, il y a des meilleurs outils que le M. Si vous faites de la photo de studio, il y a de meilleurs outils que le M. Est-ce que vous pouvez faire toutes ces photos avec le M? Oui. Mais pour moi, le Leica M, c'est un outil. Et dans certains cas, il y a de meilleurs outils que lui. Dans la photographie documentaire, dans mon style photographique, il n'y a pas mieux. La conclusion de tout cela, c'est que vous ne ferez pas de meilleures photos avec un Leica M. Le Leica M n'est pas fait pour faire de meilleures photos, il est fait pour faire de vous un photographe différent. C'est ça qu'il faut comprendre avec le système M. Vous voulez faire des belles photos, prenez un iPhone, il fera tout pour vous. Franchement, ça fait des super photos. Prenez un Sony, prenez un Canon, prenez un Olympus, je ne sais pas, un Fuji. Vous ferez d'aussi belles photos avec ces appareils-là, surtout de nos jours. Si vous prenez un Leica M, c'est pour être un photographe différent. C'est pour penser la photographie différemment. Et ça ne fait pas du snobisme, ça. C'est juste que l'outil permet de penser la photographie autrement. Il est fait pour ça. Et c'est pour ça que sa philosophie n'a pas changé. Qu'on soit du M3 en passant par le M6, en passant par le M8 et maintenant le M10, la philosophie globale du boîtier n'a pas changé. C'est un boîtier de réflexion photographique. Oui, il est cher, mais est-ce qu'un outil qui vous permet d'être un photographe différent et peut-être meilleur, qui sait? Est-ce que ça ne vaut pas le prix, ça? Est-ce que ça ne vaut pas le prix de l'argent que vous allez dépenser dans d'autres boîtiers? C'est fini pour moi, pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre pourquoi j'aime tant le Leica M. Bon, j'avoue, je ne suis pas très objectif sur ce boîtier, mais j'essaye au moins d'être honnête dans ma présentation. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Si vous voulez une vidéo spécifique, demandez-moi. Après, juste à savoir, moi je ne suis pas testeur de boîtiers, hein. Je suis photographe vidéaste, je travaille. Les boîtiers que je vous présente, c'est parce que je les ai en ma possession. Voilà. À part le M6, là où j'ai demandé à un camarade de me le prêter. Il faut savoir que j'habite à l'île de la Réunion, on n'a qu'un seul magasin et il n'a pas toutes les marques. Donc voilà, j'essaye de faire avec le matériel que j'ai. Je ne suis pas testeur de rien du tout en fait, hein. C'est du matériel que je travaille avec, que je vous présente. Mais voilà, demandez-moi, on ne sait jamais. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine.